Voilà, bonjour, je dis bonjour à mes amis. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet de l'électricité dans les hôpitaux, oui, c'est tout, dans les centres de santé ou surtout les blocs opératoires. Et j'ai eu des étudiants qui m'ont posé une question par rapport, disons, c'est le même sujet, mais je dois expliquer comment euh, l'électricité est convoyée dans les blocs opératoires. Donc, je vais vous expliquer. Je vous disais aujourd'hui que l'électricité dans les centres de santé, surtout les blocs opératoires, est différente de l'électricité que nous consommons à la maison, dans les usines, etc. Et vous connaissez, vous voyez derrière moi, ici, là, il y a un transformateur. Ce transformateur qui est là, c'est un transformateur qui prend d'abord la haute tension, la tension moyenne, qui est souvent de 7000 volts, et qui va transformer ça. C'est-à-dire, on parle de transformation seulement lorsque la nature, c'est-à-dire le voltage change, ou on transforme pour augmenter la puissance, ou on transforme pour baisser la puissance. Voilà. Mais il y a un autre transformateur que nous appelons les transformateurs isolés. Voilà. Et ici, c'est pas un transformateur isolé. Ça, c'est un transformateur qui prend une puissance peut-être de 7200 volts généralement ou de 4000 et quelques volts et qui diminue à 415 volts, disons, pour alimenter les maisons et puis n'importe où ça doit être utilisé. Mais parce que la tension a été toujours pour transporter, il faut augmenter la tension. Arriver à la consommation, il faut baisser la tension. Donc, ce transformateur utilise ça. Donc, ça a un ratio qui change. Mais dans le cas de la transformation isolée, d'un transformateur isolé, dans les centres de santé, on a, c'est isolé. L'isolation, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et mettez-vous en tête que les transformateurs aussi, c'est selon l'application qu'on choisit le transformateur. Est-ce que c'est dans un lieu où il y a le public? Alors, s'il y a du public, alors il faut utiliser des transformateurs qui n'ont pas d'huile dans de refroidissement. Voilà, on appelle ça les transformateurs secs. Parce que dans un shopping center où il y a trop de personnes qui passent, quand tu mets un transformateur qui a un refroidisseur à huile en cas d'explosion, ça fait beaucoup de dégâts. C'est pour cela qu'on utilise des transformateurs et secs. Et les transformateurs secs, bon, on va parler de ça plus tard. Et quand tu compares au transformateur à huile, il y a une différence. Ça fait le même travail, il y a une différence. Et la différence, nous allons vous expliquer ça plus tard. Aujourd'hui, on parle seulement des centres de santé. Comme je disais, la question qui a été posée, les prises dans les centres de santé ou les blocs opératoires, vous allez trouver que c'est des prises, quand vous regardez la prise, quand ça suit les normes, hein, quand l'installation suit les normes, vous allez voir, il y a un symbole delta dessus. Ouais, il y a un symbole delta dessus. Nous allons partir au tableau. Je vais vous présenter comment le transformateur isolé fonctionne et puis comment ça se passe. Donc, je vous présente mon tableau. D'abord, je vais vous montrer je vais vous dessiner une prise dans, dans le bloc opératoire. Vous allez trouver que la prise est comme ça. Voilà. Il y a le neutre, il y a la phase, il y a la terre. Maintenant, à côté, vous allez trouver un symbole. Vous allez trouver un symbole sur cette prise. Voilà. Dans les blocs opératoires, vous allez trouver ce symbole delta, hein, ou triangle, que je peux dire, et qui est là. Et qui dit que ça, c'est une prise qui vient avec de l'électricité isolée. Ça. Maintenant, comment
l'électricité isolée, comment les transformateurs isolés fonctionnent. Je vais vous présenter. Voilà. Suivez ça. Vous avez, par exemple, oh, pardonnez. Voilà. Vous avez, par exemple, la phase de l'électricité qui arrive et il y a, et il y a le neutre qui vient. Voilà. Ça, c'est la compagnie d'utilité qui envoie ça, c'est-à-dire la compagnie qui vous donne l'électricité. Voilà comment ça vient. Il y a le neutre et la phase. Maintenant, ça ne va pas aller directement dans le bloc opératoire. Voilà ce qui se passe. On a un transformateur. Voilà comment ce transformateur fonctionne. Vous avez, vous avez un isolant au milieu de ces deux éléments. Voilà. Ça veut dire que l'électricité qui vient d'ici, tenez, je vais, voilà, l'électricité qui vient d'ici va se limiter là. Il ne va pas dépasser là-bas. Parce qu'il est isolé. Lui, ici, l'électricité ici a une référence à la Terre. Mais par contre, ici, il n'a pas de référence de la Terre. Je vais expliquer pourquoi. Voilà ce qui se passe. Vous avez votre prise électrique ici, dans le bloc opératoire, et puis vous avez la phase qui vient ici, le neutre, le neutre qui vient là, et puis la Terre qui vient ici. Ce qu'il se passe ici, ça c'est un transformateur qui a un ratio de 1:1. Ça veut dire quoi? Que si l'entrée ici est du 220 volts, la sortie serait du 220 volts. Mais la différence ici, c'est que, comment c'est isolé, supposons que vous touchez, par exemple, supposons que vous touchez ici. Je ne sais pas pourquoi lui ne change pas. Voilà. Supposons que un être humain est là, pardonnez, un être humain arrêté là, il vient mettre sa main ici, et l'autre, il est arrêté là, il vient mettre sa main ici. Aucun des deux ne serait secoué. Ils vont même pas savoir qu'ils ont touché l'électricité. Parce que ça va pas les secouer. Parce qu'ils n'ont pas de référence à la Terre. Même s'ils sont arrêtés sur la Terre, mais en touchant la phase, ça va pas les secouer en touchant le neutre, ça va pas les secouer. Parce que le transformateur est isolé. Ça veut dire quoi? Que lorsque quelqu'un est dans un bloc opératoire, tous les instruments qui sont connectés à ces circuits, ils n'ont pas de référence sur la Terre, avec la Terre. Donc, ils n'ont pas de connexion sur la Terre. Donc, ça fait que l'électricité ne va nulle part. La seule façon ici que l'électricité s'écoule, il faut que la personne touche le A et le B. Une fois
vous mettez en série avec les deux, la phase et le neutre, voilà, ça va vous secouer. Mais si vous ne touchez pas ni la phase ni le neutre, mais si vous touchez la phase seule, ça ne va pas vous secouer. Vous touchez, comment on appelle le neutre, ça ne va pas vous secouer. Donc, ça, c'est le transformateur isolé qui fait ça. Mais c'est rare, vous allez partir dans les centres de santé, généralement, je ne dis pas, c'est la norme, hein, mais les gens ne respectent pas. Voilà, donc c'est tout. C'est la différence, c'est ça, c'est que l'électricité qui vient de la compagnie qui donne l'électricité, c'est pas cette même électricité qui va dans le bloc opératoire. Ici, c'est isolé par un champ magnétique, tout simplement. Ça va créer la même puissance, la même tension à la sortie et puis qui serait consommée. Donc voilà ce que vous devez vous expliquer. C'est très simple. C'est les instruments qui sont utilisés qui vont faire la différence et puis la manière où vous allez installer. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Donc, ici, c'est un transformateur isolé. Donc, vous touchez et la phase ou le neutre, ça ne va pas vous secouer à la consommation. La seule façon que ça va vous secouer quand vous touchez les deux. Là, en ce moment, vous vous mettez en série. Donc, mettez ça en tête. C'est comme ça fonctionne. Et j'espère que chacun a bien compris. Donc, mettez ça dans vos répertoires, au moins avoir une idée lorsque vous devez faire un travail dans le centre de santé, vous avez une idée. Sur ça, je vous dis merci. Encore bonjour. C'était une question qui est venue ce matin, donc il fallait que je réponde. Merci. Et merci, c'est Gabriel.